Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, Olingi Nguema, en Côte d'Ivoire. Ah oui, le président de la transition gabonaise est en Côte d'Ivoire. Le poutiste gabonais. Ça, c'est un vrai poutiste. Hein? Bon, je veux dire que je salue le courage qu'il a eu de nous débarrasser des Bongos, mais il fait exactement la même chose. Olingi Nguema a fait tout ce long trajet-là. Libreville-Abidjan. Demandez-moi pourquoi. Que Olingi Nguema veut flatter la France pour venir demander à l'AES de repartir dans la CEDEAO. Lui qui est poutiste, il va voir un démocrate. Oh, plutôt, pardon, c'est pas démocrate, mais démocrate. Il va voir le grand démocrate de l'Afrique, le plus horrible que nous avons connu dans toute l'histoire de l'Afrique. Il va le voir pour lui dire, et c'est là-bas qu'il lance un message à Tiani, à Traoré, à Assimi Goïta. Mais lui qui est poutiste comme les autres, pourquoi il n'a pas fait le déplacement pour venir voir Assimi Goïta, Tiani et les autres, pour leur dire, mes frères, vous, il faut que vous puissiez rester dans l'AES. Ne sortez pas du franc CFA. Voilà, c'est-à-dire que voilà un homme qui se mêle de ce qui ne lui regarde pas. Si le Gabon ne veut pas sortir du franc CFA, vous voyez pourquoi l'Afrique centrale n'avance pas dans ce dossier. Encore, l'Afrique de l'Ouest, c'est vrai qu'elle ne fait pas grand-chose, mais au moins, elle bouge. Vous voyez, vous les voyez bouger là, comme s'ils sont en train de faire quelque chose, mais ils ne font, le résultat est nul. Mais l'Afrique centrale, ils sont comme ça, ils réfléchissent. Ils ont la tête. Tous, les chefs d'État africains, ils sont en train de, depuis 20 ans. 20 ans, ils n'ont jamais pris la décision, ils n'ont pas pu prendre la décision de savoir s'il faut rester dans le CFA ou s'il faut sortir. Au moins, dites à votre population que nous avons réfléchi, on va rester dedans, donc ne perdez pas votre temps. Ça peut se comprendre. Mais avec des gens comme Olingi Nguema, avec des gens comme des Touadéra, vous attendez à quoi? Il n'y a rien. Si c'était encore Biya, Sassou, Obiang Nguema, ça peut se comprendre. Mais les deux là, l'autre qui vient de prendre, soi-disant qui est venu sauver le Gabon, et l'autre qui est en train de sauver la Centrafrique, mais qui, c'est-à-dire qu'il est allé se laver, et puis il sort du bain, il va prendre la boue, il va dans une mare, il va se badigeonner la boue encore. C'est ça que nous voyons en Centrafrique. Donc Olingi Nguema, lui, de quoi il se mêle? Lui, il a été accueilli par la CEMAC. Il n'y a pas de sanctions, il n'y a rien. Parce que, mais ils sont pareils. Lui, il se ressemble aux autres. Donc, il faut qu'il fasse comme les autres, et les autres l'accueillent comme ils ont toujours fait. Mais, au niveau de l'AES, c'est différent, c'est pas la même chose. Et quelle est cette lâcheté? Il est général des armées. Il n'est pas capable d'aller voir un capitaine, Traoré, qui est là au Burkina Faso. Et il se réclame hein, de sangarisme. Attention, Olingi Nguema se réclame de sangarisme. Olingi Nguema, il n'y a pas longtemps, il porte la tenue de Thomas Sankara. Il dit, moi, je suis aussi un sangariste. Eh oui, c'est un sankarisme. Donc, il ne peut pas aller voir son petit frère qui est là, un capitaine, qui est en train de faire des merveilles, au point où l'Occident est en train de trembler. Ils se disent, on a plus peur de lui que d'Assimi Goïta et de Tiani. C'est lui qui est en train de conduire maintenant le train là, en fait, avec des réalisations incroyables. Dernièrement, il vient d'expulser 3 diplomates français, il y a 2 jours là. Non, écoutez, M. Nguema doit s'occuper de ses business. Alassane Ouattara a besoin d'un 4e mandat. Et pour avoir un 4e mandat, il faut qu'il sacrifie un pays, sinon 3 pays, c'est-à-dire l'AES. Il faut qu'il donne l'opportunité à l'OTAN de revenir dans l'AES. C'est ça le combat d'Alassane Ouattara. S'il peut le faire cette année,
Alassane Ouattara sera le président en 2025. S'il ne le fait pas, c'est fini pour lui. Les carottes sont cuites. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Ya Bakolère V, Yamalem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.